Bon, évidemment, il neige une fois tous les 10 ans, et l'année où il neige, ça tombe pendant l'année de ma prépa. Parfait. Bon, en vrai qu'il neige, c'est pas vraiment embêtant, hein. Surtout que ça a à peine duré une semaine. Aujourd'hui, on est samedi 10 février, ça va être ma 3e séance de natation de la semaine. Comme je le disais dans le vlog précédent, donc je cours toujours pas, ça fait maintenant 2 semaines que je me suis arrêté. Et donc par contre j'essaie de continuer le rythme de 6 séances par semaine. Seulement voilà, je fais 3 séances de vélo et 3 séances de natation. Ce qui va me permettre de passer un peu plus facilement les 3,8 km de natation. Et sur le vélo, essayer de gagner quelques petites minutes sur 180 km. Même un demi-kilomètre/heure, ça fait beaucoup de différence au final. Bon, en vrai, la seule incidence que ça a eu, la neige sur ma préparation, c'est que, étant donné que les routes étaient gelées, je pouvais pas sortir faire du vélo. Mais bon, c'est pas grave, on a pris le home trainer, on s'est entraîné à l'intérieur. Demain, ça va être ma 3e séance de home trainer de la semaine. C'est vrai que ça fait un peu hamster dans sa roue, mais bon, on fait avec, hein. De toute façon, il faut continuer à s'entraîner. L'avantage du home trainer, c'est qu'on peut faire des séances un peu plus spécifiques avec des intervalles. C'est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas les feux rouges, il n'y a pas les piétons, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas les montées, il n'y a pas les descentes. Donc c'est vraiment nous de A à Z qui pourrons gérer notre intensité. Cependant, là, même s'il y a encore beaucoup de neige, les routes elles sont nickel, donc on peut recirculer en vélo sans aucun souci, sans aucun danger. Parce que ouais, je suis déjà tombé à cause d'une plaque de verglas. Donc voilà, j'essaie de faire attention. Déjà qu'avec le sport, c'est compliqué de ne pas se blesser à cause du sport. Et en plus de ça, il faut faire attention à ne pas se blesser avec les chutes. Donc comme je disais, aujourd'hui, 3e séance de natation de la semaine. Sur le vlog précédent, il y a une personne qui m'a demandé un peu comment ça se passait les séances de natation. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comparer les anciennes images que j'ai de moi en train de nager et les nouvelles images que je vais tourner pour voir sur quoi j'ai travaillé, parce que je continue de travailler, et voilà les défauts que j'avais. Comme ça, je vais pouvoir vous décrire un peu les exercices que j'ai fait afin d'essayer de les améliorer. Et voilà, comme ça, simplement, si vous débutez ou si vous voulez améliorer votre nage, vous pouvez comparer vous, votre façon de nager avec les défauts que j'ai eus. Et voilà, c'est parti. Bon, les 3000 mètres sont nagés. Alors, vous, je pense ce qui vous intéresse, c'est savoir comment se compose une séance de natation, quels sont les différents types de séances. Alors, ce que je vais faire, je vais pas prendre les séances que notre entraîneur nous fait nager parce que il y aurait une sorte de copyright. Mais je vais prendre la séance de jeudi que j'ai fait et la séance que je viens de faire. Donc par rapport au type de séance qu'on fait, en fait, je dirais qu'il y a principalement 2 types de séances. Il y a les séances qui sont plus axées sur l'endurance fondamentale. Bah, en fait, vous allez voir, c'est un peu comme la course à pied et comme le vélo, où là on va nager des distances plus longues avec peu de repos. Donc là, c'était le cas de jeudi dernier. Alors jeudi dernier, j'ai fait 3500 mètres. Donc au début d'une séance, hein, comme d'habitude, échauffement articulaire, un peu de mobilité. Après, toujours une petite partie échauffement dans l'eau. Moi, quand je nage tout seul, personnellement, je fais tout le temps la même chose, 600 mètres d'eau crawl et ensuite 400 mètres de jambes. Donc ça me fait 1000 mètres d'échauffement. Donc jeudi, j'ai fait 3 blocs de 700 mètres. Et dans les 700 mètres, ça se partageait en 300 mètres palme et ensuite 400 mètres. Donc à faire 3 fois. Le premier 400, c'était 4 fois 100 mètres. Le deuxième 400, c'était 2 fois 200. Et le troisième 400, c'était 400 mètres voilà, sans matériel. Donc voilà, ça c'était pour la séance d'endurance. Et un deuxième type qu'il y a, c'est, encore une fois comme en course à pied, des séances de vitesse, donc on pourrait comparer à du fractionné par exemple. Donc ça c'est la séance que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait 3000 mètres, donc comme d'habitude, échauffement articulaire, mobilité, 600 mètres d'eau crawl et 400 mètres jambes, donc là on a les 1000 premiers mètres. Ensuite j'ai fait 800 mètres avec 50 mètres axel, 50 mètres tranquille, 25 mètres tranquille, 25 mètres à fond, et ensuite 50 mètres tranquille, et ça on le refait 4 fois. Alors étant donné que ça doit pas du tout être clair, je vais écrire quelque part hein, la séance à côté. À la suite de ça, donc là ça fait 1800 mètres, 200 mètres de récup,
Et pour finir, 12 fois 50 mètres départ minute, c'est-à-dire que toutes les minutes, je repars sur mon 50 mètres. Donc si je nage mon 50 mètres en 30 secondes, tant mieux. Si je le nage en 59 secondes, et ben, j'ai qu'une seule seconde de repos. En général, je le nage en 50 secondes, le 50 mètres, ce qui fait que ça me laisse 10 secondes pour récupérer et pour repartir sur le 50 mètres suivant. Et donc ça fait du coup 2600 mètres et j'ai fini par 400 mètres de récup. Pareil pour jeudi, j'ai fini par 400 mètres de récup à la fin. Au-delà de ça, à part donc du coup les séances de vitesse et les séances aérobie, notre entraîneur il nous fait beaucoup de travail en hypoxie où on va jouer sur les temps de respiration, donc 3 temps, 5 temps, des fois 7 temps. Je crois qu'une fois on a fait même des respirations de 9 temps où là en fait sur un 50 mètres on respire pratiquement pas. Du coup ça inhibe un petit peu la sensation de respirer. Donc par exemple imaginons on fait 100 mètres avec respiration 5 temps, et bah si sur le 100 mètres suivant on fait respiration 3 temps, et bah sur 3 temps on a vraiment l'impression de même limite trop respirer quoi. Donc ça c'est un travail qu'on fait en supplément. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre en natation? Et bah très simplement en fait, au-delà des travails aérobie, au-delà des travails de vitesse, au-delà des travails d'hypoxie, en fait c'est simplement de la technique. Et quand je nage, en fait l'entraîneur, et c'est pour ça qu'on s'entraîne en club, simplement parce que tout seul c'est vraiment impossible de se corriger, il nous regarde et il nous dit ok là t'es pas aligné, là ton bras il croise, là ton coude il est pas assez levé, là tes jambes elles partent n'importe comment. Voilà, donc en fait lui il a ce regard extérieur qui nous permet de corriger notre nage. Et en fait rien que le fait d'être un débutant qui a une technique plus qu'approximative, voire même n'importe quoi, et être un intermédiaire avec une technique plus ou moins correcte, ça permet d'économiser énormément d'énergie et ça fait une grosse différence. Sur l'Ironman, je compte pas être un nageur professionnel, je compte pas nager le 3800 mètres en 50 minutes, c'est pas mon objectif. Par contre, je veux nager 3800 mètres en étant vraiment bien dans l'eau, en perdant pas de temps non plus, hein, mais voilà, sans me fatiguer. Bon, et bah écoutez, voilà en gros j'ai essayé de faire concis et simple sur comment se composent les séances de natation. La prochaine fois qu'on voit ça va être mardi, où là pour le coup on va filmer notre technique maintenant pour qu'on puisse commenter par la suite et pour qu'on puisse apporter un point de vue un peu plus technique sur comment nager et ce sur quoi vous devez porter de l'attention. Voilà, à mardi. Bon, j'ai profité de la séance de mardi pour prendre quelques petites vidéos et voir un peu la façon dont je nageais. En fait, la façon dont je nage et la façon dont je pense nager n'est pas exactement identique. En tout cas, je vais pouvoir comparer ces vidéos avec les vidéos que j'avais faites au tout début de la natation, peut-être 2 mois après, qui devait être vers mars ou avril de l'année dernière. Comme ça, on va pouvoir comparer un peu ce que j'ai amélioré et à la fin, je vais vous dire surtout ce qui me reste à travailler. Ce problème que j'ai eu, c'est qu'en fait, bon, quand on va à l'entraînement, c'est pour s'entraîner, hein, c'est pas pour forcément que prendre des vidéos. Donc, j'ai pas pu prendre tous les angles que je voulais, j'ai pas trop osé demander aux gens de me filmer en train de nager. Donc, j'ai fait comme j'ai pu et on va comparer avec les angles qu'on a. Avant de commencer l'analyse, je tiens quand même toujours à préciser, je suis pas nageur à la base, je suis pas entraîneur en natation. Moi j'utilise juste ce que j'ai appris en biomécanique pour essayer de comprendre un peu pourquoi. À la limite je suis biomécanicien mais je suis pas du tout nageur, donc moi je partage juste mon expérience. Alors la première chose que j'ai travaillé vraiment beaucoup, et ça c'était principalement beaucoup d'assouplissement. En fait j'avais pas beaucoup de souplesse comme ça, ce qui fait qu'en fait c'était vachement difficile de tenir la position avec le bras aligné avec le corps quand je nageais. Donc dès le moment où le bras il tombait dans l'eau, il commençait directement à retomber, ce qui fait qu'en fait ça faisait un cycle sans tempo où juste les bras ils moulinaient sans vraiment mettre de rythme. Ça du coup maintenant je suis beaucoup plus souple, ce qui me permet de garder le bras aligné un peu plus longtemps et surtout vous voyez dans la vidéo de pouvoir venir pousser en venant monter l'épaule. Ce qui permet en fait avec l'autre bras à l'opposé de pouvoir pousser un peu plus loin avec la main. Ça m'a permis d'être plus détendu dans l'eau, de mieux me relaxer. Dès le moment où le bras, quand il est aligné, dès le moment où il commence à couler, en fait l'eau elle s'appuie sur le bras, donc soit on vient pousser, soit ça nous ralentit. Donc le fait de pouvoir garder le bras vraiment bien aligné, ça permet d'économiser énormément d'énergie. Le fait d'avoir gagné en souplesse sur l'alignement, ce que ça a permis aussi, je savais avant que je devais garder le bras proche de la tête. Le problème c'est que comme j'avais pas la souplesse, le bras avait tendance à tomber vers l'avant, donc en fait je devais beaucoup travailler avec mon épaule pour essayer de le garder. Maintenant que je suis beaucoup plus souple, en fait le bras il reste en haut naturellement, donc j'ai pas besoin d'utiliser de force pour le laisser aligné. Le deuxième point vachement important que j'ai beaucoup travaillé, c'est le fait quand on ramène le bras de lever le coude vers l'arrière. Alors comme vous pouvez voir c'est assez flagrant la différence entre les deux. En fait l'autre je nageais comme ça,
Et donc là maintenant je passe bien le coude vers l'arrière, j'ai les épaules beaucoup plus relâchées, le buste qui oscille légèrement, donc ça c'est beaucoup mieux. Et en fait ce que ça permet principalement, ça va être d'économiser beaucoup d'énergie, parce que simplement la trajectoire elle est droite, alors que pour faire passer le bras sur le côté, ça demande beaucoup de force. Alors c'est sûr que le faire une fois, c'est pas très très grave, mais sur 3800 mètres, passer le bras sur le côté, le passer au-dessus avec une rotation des épaules qui en fait a un mouvement beaucoup plus naturel, et bah ça utilise beaucoup d'énergie. En fait, le fait de lever le coude, comme je dis, ça permet d'osciller un peu avec les épaules, et ça permet surtout avec le bras qui vient pousser d'être dans un meilleur axe. Et d'ailleurs, en parlant d'axe de poussée, et bah ça tombe très très bien parce que le troisième point que j'ai travaillé, c'est justement le bras qui pousse dans l'eau. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, en fait avant je faisais simplement des arcs de cercle avec mon bras, je gardais le bras tendu, alors que maintenant, j'ai pas de vidéo où ça se voit très très bien, mais simplement au lieu de faire ça, en fait on vient casser le bras légèrement et on vient pousser. Avant ce que ça faisait simplement, c'était que quand je suis ici, cette phase là elle sert à rien parce qu'en fait elle appuie vers le bas. Il faut imaginer que je suis allongé. Cette phase-là, du coup, elle pousse. Et la dernière phase, où là, en fait, on est proche du corps et on vient faire ça, simplement, ça allait de haut en bas quand je faisais un arc de cercle. Alors que maintenant, je suis ici, je viens casser le bras, donc je viens pousser. Donc là, c'est dans le sens où j'avance. Donc c'est-à-dire que tout ça, ça me sert. Et quand j'arrive vers ma hanche, je continue à pousser, je continue à pousser, je continue à pousser. Et donc en fait, moi, on m'a toujours dit, ouais, il faut pousser jusqu'au genou. Mais quand je nageais avec les bras tendus, je comprenais pas. Cette partie-là, elle me servait à rien parce qu'en fait, elle appuyait vers le haut, mais elle me servait pas à avancer dans ce sens-là. Donc maintenant qu'en fait, je casse mon bras et que je pousse simplement dans le sens où je veux avancer, et je comprends beaucoup mieux parce que quand on arrive au niveau du genou, en fait, c'est ce mouvement-là qui nous fait avancer au lieu de faire ça. Ça fait rien du tout, c'est nul. Et à ce moment-là, quand on est ici, là, on peut bien pousser. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris et que j'essaye maintenant de... J'ai pas compris ça il y a longtemps, donc j'essaie de travailler sur ça. Et donc toujours la même chose, le fait de pas avoir le bras qui tombe, le fait de bien glisser sur l'eau, le fait d'utiliser son énergie pour justement pousser dans l'axe où on avance et pas vers le haut ou vers le bas, le fait de pas lutter contre le fait que je coule, et tout ça c'est de l'énergie que j'économise et que je peux soit garder, soit réutiliser pour avancer un peu plus vite. Alors après par contre niveau flottaison, j'ai une morphologie de toute manière qui flotte pas très très bien. Mes jambes, comme vous pouvez le voir sur les anciennes vidéos, elles flottaient pas. Aujourd'hui elles flottent pas forcément beaucoup mieux. Comme j'avance un peu plus vite, de toute manière plus on avance vite, plus on est aligné. Donc c'est vrai que je suis un petit peu plus aligné. C'est vrai que le travail du bras vers le haut permet aussi d'améliorer un peu la flottaison, mais voilà, par rapport à quelqu'un de lambda, par rapport par exemple aux vidéos de Rebecca qui elle a une très très bonne flottaison et très très bien alignée, moi c'est toujours pas ça. Donc de toute manière, j'ai regardé sur Marbella et sur Nice, normalement je devrais avoir la combi et le problème de flottaison il est réglé avec la combinaison et j'ai pas trop à me soucier de ça. Donc voilà, j'améliore ma technique, mais en soi, j'ai pas non plus une morphologie extraordinaire pour l'endurance en natation. Donc, ce qui me reste à travailler maintenant, premièrement, donc mon bras je l'aligne, c'est très très bien. Par contre, j'ai pas une très très bonne conscience du placement de mon bras dans l'espace, ce qui fait que quand je le ramène, quand il est ici, en général, je sais pas si on le voit, il vient croiser légèrement ici. Et donc même chose quand l'eau elle arrive, en fait mon bras il me ralentit. Ce qu'il faudrait c'est que mon bras il soit bien tendu et il reste bien aligné ici pour que comme ça je puisse le pousser vers l'avant et qu'il ne me freine pas. Dans sa tête il faut juste penser à écarter un petit peu ses bras, à bien tendre ses bras et à ce moment là ça se corrige. Deuxième chose donc, que j'ai commencé à travailler, c'est ce que je vous disais avec la main. En fait, étant donné que je viens de changer l'axe dans lequel je poussais, je commence à comprendre le fait qu'il faut bien pousser bien loin, proche de la cuisse, et le fait en fait de tirer une main vers là-haut et de pousser une épaule vers le bas, ce qui fait qu'en fait avec la main on commence de plus haut et on finit plus bas. Donc la main elle pousse pendant plus longtemps, on a plus d'amplitude de mouvement, donc on pousse plus fort et donc on va plus vite normalement si tout se passe bien. Et le dernier point, alors là qui pour le coup est vraiment pas terrible et on peut le voir, ça a toujours été le cas, mes hanches elles se baladent dans tous les sens, elles sont pas vraiment bien gainées, je crois, après vous me dites si je me trompe mais je pense que c'est ce que j'ai compris, elles devraient rester parallèles au sol. Donc là quand je vais d'un côté elle bouge d'un côté, donc quand je vais de l'autre elle bouge de l'autre, alors qu'en fait elle devrait rester fixe pour que les ondulations elles restent comme ça au lieu de partir dans les deux sens. Voilà. Mais voilà, je trouve que techniquement je me suis pas trop mal amélioré. Alors après en même temps
du travail technique, il y a forcément un renforcement musculaire un peu spécifique à l'activité de natation qui permet aussi de gagner en vitesse, de s'épuiser un peu moins. Tout ça en même temps, ça fait qu'on progresse. Voilà. Donc même si l'objectif principal de la natation sur l'Ironman, c'est de sortir sans trop se fatiguer pour commencer le vélo, je me fixe quand même un objectif. Donc l'objectif que j'aimerais bien remplir, c'est moins d'1h10 sur les 3800 mètres. Avec combinaison, j'espère quand même pouvoir y arriver. Je sais que je marche comme ça, si je me fixe pas d'objectif, j'ai l'impression de m'entraîner dans le vide. Donc voilà, j'espère que cet épisode a pu vous éclairer un petit peu sur quelle séance de natation on fait, sur la technique de natation, sur ce qu'on a amélioré et sur le pourquoi quand vous regardez nos données Strava, vous voyez qu'on progresse. Et bah voilà, c'est sur tous ces points qu'on s'est amélioré, c'est en faisant ces séances-là. Maintenant, ce qui reste dans la préparation à faire, bah, ça va être simple, au fur et à mesure augmenter les distances et surtout augmenter l'allure. Comme je le dis toujours, en fait tous les sports dans le fond ils se ressemblent. En course à pied c'est la même chose, quand on fait une préparation pour le marathon, on essaye sur certaines séances de tenir plus longtemps et on essaye sur d'autres séances de courir plus vite. Et voilà, c'est exactement la même chose. Et ben voilà, moi je vous dis au revoir, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Merci toujours de nous soutenir dans notre projet. Et puis je vous dis à un prochain épisode. Bye!